Le football est un sport passionnant, riche en émotions et en moments qui peuvent laisser les supporters sans voix. Mais imaginez ceci, un footballeur reçoit non pas un, ni deux, mais 3 cartons jaunes au cours d'un seul match. De prime abord, cela paraît impossible. Comment un joueur peut-il rester sur le terrain après avoir reçu 2 cartons jaunes? Et comment un 3e carton jaune a-t-il pu être distribué? Cet incident extraordinaire est devenu l'un des moments les plus commentés et insolites de l'histoire du football. Il a semé la confusion chez les joueurs, choqué les spectateurs et suscité des débats parmi les arbitres et les experts du football du monde entier. Bienvenue sur T-Sport Football. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire incroyable de ce footballeur impliqué dans un incident où 3 cartons jaunes ont été distribués lors d'un même match. Nous verrons comment cela s'est produit, pourquoi cela a engendré autant de confusion et ce que cet incident nous apprend sur les règles du jeu. Le match inhabituel. Le match était déjà intense. Les deux équipes se battaient avec acharnement, le public était en ébullition et l'émotion était palpable. Les contestations fusaient, les joueurs protestaient auprès de l'arbitre et chaque décision était scrutée de près. En début de match, un joueur a commis une faute jugée dangereuse par l'arbitre. Ce dernier a sorti un carton jaune de sa poche. L'avertissement était clair, un autre carton jaune pourrait entraîner une expulsion. Alors que le jeu se poursuivait, le même joueur fut impliqué dans un autre tacle appuyé. L'arbitre, une fois de plus, jugea l'action passible d'un avertissement et brandit un 2e carton jaune. Conformément aux règles du football, un joueur qui reçoit 2 cartons jaunes au cours du même match doit également recevoir un carton rouge et être expulsé. À ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce que le joueur quitte le terrain. La foule a réagi, les coéquipiers ont regardé l'arbitre et les adversaires se sont préparés à continuer à jouer à 10 contre 11. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. La confusion commence. Au lieu de brandir immédiatement le carton rouge et d'expulser le joueur, l'arbitre a semblé désorienté. Selon certains témoignages, il aurait pu oublier que le joueur avait déjà reçu un avertissement plus tôt dans la rencontre. D'autres évoquent une confusion concernant l'identité du joueur ou l'enregistrement du carton jaune. Le joueur est resté brièvement sur le terrain, alors qu'il aurait dû être expulsé après le 2e carton jaune. Cette situation a semé la confusion parmi les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les spectateurs. Le match a repris, et comme le joueur était toujours en action, un autre incident s'est produit. L'arbitre a alors sorti un nouveau carton jaune de sa poche et l'a adressé au même joueur. À ce moment-là, le monde du football était sous le choc. Le joueur avait-il vraiment écopé de 3 cartons jaunes dans un seul match? Comment était-ce possible? Ce que disent les lois. Pour comprendre cet incident, il faut se référer aux règles du jeu. Au football, un carton jaune est un avertissement donné à un joueur pour une faute de conduite telle que des fautes grossières, des contestations, un retard dans la reprise du jeu ou un comportement antisportif. Un joueur qui reçoit 2 cartons jaunes au cours d'un même match est automatiquement expulsé. Le 2e carton jaune est suivi d'un carton rouge, et le joueur doit quitter le terrain immédiatement. Ainsi, dans des circonstances normales, un joueur ne peut pas légalement recevoir un 3e carton jaune dans le même match, car il ne devrait plus participer après le 2e avertissement. C'est pourquoi l'incident est devenu si célèbre. Le 3e carton jaune n'était pas une application normale du règlement. Il résultait d'une confusion dans l'arbitrage et d'une erreur administrative. Comment 3 cartons jaunes sont entrés dans l'histoire? La clé pour comprendre cet incident est la suivante, le joueur n'aurait pas dû se trouver sur le terrain après le 2e carton jaune. L'arbitre ou les officiels n'ayant pas appliqué correctement la procédure d'expulsion à ce moment-là, le joueur a pu continuer à jouer. Lorsque le joueur a commis une autre faute par la suite, l'arbitre lui a infligé un nouveau carton jaune. Cette situation inhabituelle a vu le même joueur écoper de 3 cartons jaunes au cours du même match. En réalité, ce 3e carton jaune n'aurait jamais dû être donné, car le joueur aurait déjà dû être expulsé après le 2e avertissement. Mais en raison de la confusion, le match a brièvement continué avec le joueur encore sur le terrain. L'erreur a fini par être reconnue et le joueur a été expulsé. Mais le mal était fait. L'incident était devenu l'un des moments les plus bizarres de l'arbitrage du football. Réaction des joueurs et des supporters. Dès que la confusion s'est dissipée, les réactions ont afflué de toutes parts. Les joueurs des deux équipes étaient déconcertés et frustrés. Certains ont protesté auprès de l'arbitre, lui demandant pourquoi le joueur n'avait pas été expulsé après le 2e carton jaune. Les entraîneurs sur le banc de touche étaient visiblement contrariés. Une équipe pouvait se sentir désavantagée car elle affrontait un joueur qui n'aurait plus dû être sur le terrain. L'autre équipe pouvait être tout aussi perplexe,
ne sachant pas si son coéquipier était autorisé à continuer à jouer. Les supporters présents dans le stade ont réagi avec incrédulité. Nombre d'entre eux ne comprenaient pas ce qui se passait. Certains pensaient que l'arbitre s'était trompé d'identité du joueur, tandis que d'autres croyaient à un malentendu entre les officiels. Sur les réseaux sociaux et dans les discussions footballistiques qui ont suivi, l'incident a fait couler beaucoup d'encre. Supporters, analystes et anciens arbitres se sont interrogés sur la façon dont une telle erreur avait pu se produire au niveau professionnel. Le défi de l'arbitre. Arbitrer un match de football est une tâche extrêmement exigeante. Les arbitres doivent prendre des décisions en une fraction de seconde tout en tenant compte des fautes, des avertissements, des remplacements, des blessures et du comportement de tous les joueurs sur le terrain. Dans un match intense et disputé, des erreurs peuvent se produire. Un arbitre peut se concentrer sur le déroulement du jeu et perdre momentanément de vue les joueurs déjà avertis. Les arbitres assistants et le quatrième arbitre ont également un rôle à jouer pour épauler l'arbitre principal, mais des problèmes de communication peuvent néanmoins survenir. Cet incident a mis en lumière l'importance d'une tenue de registre précise et d'un travail d'équipe entre les arbitres. Un carton jaune n'est pas qu'un simple avertissement adressé à un joueur, il constitue également une sanction disciplinaire officielle pouvant influencer l'issue du match. Si ces données ne sont pas correctement gérées, la confusion peut rapidement se propager à l'ensemble du jeu. L'importance de l'administration des matchs. L'un des principaux enseignements de cet incident est que le football ne se résume pas aux qualités physiques et à la tactique. Il dépend aussi fortement d'une bonne gestion du match. Chaque carton jaune, carton rouge, remplacement et mesures disciplinaires doivent être consignés avec précision. Les arbitres doivent communiquer clairement entre eux afin de garantir la bonne application des décisions. Le football moderne a introduit divers outils et systèmes pour réduire ces erreurs. Les arbitres utilisent désormais fréquemment des dispositifs de communication, des comptes rendus de matchs électroniques et le soutien d'officiels supplémentaires. Dans certaines compétitions, l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, et les technologies d'arbitrage avancées contribuent également à prévenir les malentendus. Ce célèbre incident nous rappelle toutefois que l'erreur humaine peut encore jouer un rôle dans le football. Même au plus haut niveau, des moments de confusion peuvent survenir lorsque la pression et l'émotion sont à leur comble. Pourquoi cet incident est-il devenu si célèbre? Le football a connu bien des moments insolites au fil des ans, buts contre son camp, pénaltys bizarres, remontées spectaculaires et décisions arbitrales controversées. Mais l'histoire de ces 3 cartons jaunes en un seul match reste gravée dans les mémoires, car elle remet directement en question notre compréhension des règles. Les supporters savent que 2 cartons jaunes équivalent à un carton rouge. Cette règle est un principe fondamental de la discipline dans le football. Aussi, lorsqu'un joueur semble recevoir un 3e carton jaune, cela attire immédiatement l'attention. L'incident est devenu célèbre car il était à la fois choquant et instructif. Il a démontré comment une simple erreur administrative pouvait engendrer une situation qui semblait impossible au regard des règles du jeu. Pour de nombreux supporters de football, c'est devenu une anecdote qu'ils raconteraient pendant des années chaque fois que des discussions sur des incidents insolites sur le terrain seraient abordées. Leçons apprises. Plusieurs leçons importantes peuvent être tirées de cet incident extraordinaire. La précision est essentielle, les arbitres et les officiels doivent consigner soigneusement chaque avertissement et chaque mesure disciplinaire. L'importance de la communication. Les arbitres assistants et les 4e officiels doivent épauler l'arbitre principal dans le suivi des avertissements et des expulsions. Les règles du jeu doivent être appliquées de manière cohérente. Dès qu'un joueur reçoit un 2e carton jaune, le carton rouge et l'expulsion doivent suivre immédiatement. La technologie peut être utile, les outils modernes d'arbitrage peuvent réduire le risque d'erreur administrative. L'erreur humaine reste possible, même des fonctionnaires expérimentés peuvent commettre des erreurs dans des situations de forte pression. Un moment rare et inoubliable. L'histoire du footballeur ayant écopé de 3 cartons jaunes lors d'un même match reste l'un des incidents les plus étranges et les plus mémorables de l'histoire du football. Il ne s'agissait pas simplement d'un joueur commettant des fautes à répétition, il s'agissait d'un moment où le cours normal de l'arbitrage s'est rompu, créant la confusion sur le terrain. Pour le joueur concerné, cet incident est devenu un épisode inoubliable de sa carrière. Pour l'arbitre, il a rappelé l'immense responsabilité qui incombe à celui qui officie lors d'un match de football. Et pour les supporters, il est devenu un exemple fascinant de l'imprévisibilité du football. Même si cette situation résulte d'une erreur, elle a continué à susciter des discussions sur les normes d'arbitrage, l'administration des matchs et l'importance d'appliquer correctement les lois du jeu. Clôture. Le football est un sport plein de surprises, mais certains moments sont si insolites qu'ils entrent dans la légende.
L'incident des 3 cartons jaunes distribués lors d'un même match en est un parfait exemple, une histoire mêlant suspense, confusion et une leçon importante sur les règles du jeu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un demander « Un footballeur peut-il recevoir 3 cartons jaunes dans un même match ?» vous saurez la réponse, en temps normal, non. Mais à cause d'une rare erreur d'arbitrage, cet incident étonnant s'est produit et est entré dans l'histoire du football. Merci d'avoir regardé T-Sport Football. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres moments incroyables du football, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec les autres fans de football. En attendant, continuez à apprécier ce beau sport et restez connectés à T-Sport Football pour découvrir d'autres histoires passionnantes sur le football.